Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur le langage. Donc comment parler aux enfants, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut ne pas dire. Donc dans un premier temps, voilà, moi je voudrais vous faire part déjà de mon expérience en tant qu'animatrice donc avec des enfants âgés voilà, de 6 à 10 ans, on va dire un peu des plus grands, mais aussi avec les tout petits de 2, 3, 4 ans quoi. Donc pour les petits, parfois on a tendance à se dire on va pas leur dire des mots compliqués parce que sinon c'est trop difficile à répéter, ils vont avoir du mal. Alors oui, forcément, le début de la communication du langage, c'est pas évident, il faut répéter, il faut que... Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas dire des mots que nous on pense difficiles. Par exemple, on va pas lui dire, bon, je vais pas lui apprendre le mot hippopotame parce que hippopotame c'est dur à dire. Non, je pense qu'il faut quand même nommer voilà, les animaux tels que hippopotame. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans des noms scientifiques, mais je pense qu'il y a des mots, même si on les trouve un peu compliqués, on peut les dire aux enfants. C'est justement leur apporter du vocabulaire que dire des mots dits compliqués. Voilà. Je pense que ça, c'est intéressant et ça va pas être de trop pour les enfants parce que leur cerveau, de toute façon, est en train, il est vraiment en train de travailler. Il a envie, son cerveau a envie d'avoir des informations, du vocabulaire. Plus un enfant a du vocabulaire, plus il va pouvoir s'exprimer aussi clairement dans ses émotions, dans ce qu'il veut faire partager, etc. Donc ça, je pense que même les mots compliqués, il faut les dire dès tout petits. Voilà. Et vous serez surpris aussi de voir qu'ils vont aussi très vite répéter des mots. Voilà, il y a des enfants de 6 ans qui connaissent tous les noms des dinosaures et pourtant c'est des noms très compliqués. Mais voilà, la passion, la force de les avoir entendus, etc. Ça fonctionne bien. Voilà. Je voulais aussi vous dire l'idéal de la posture d'adulte, ça serait quand même de parler correctement, avec un langage clair et voilà, sans que ce soit un langage soutenu, mais que ce soit un langage courant, mais qui soit pas non plus, j'ai envie de dire, gaguettisant. Là, c'est pas oh le joli toutou. Non, c'est un chien. Voilà, faut mieux pas mettre des noms comme ça parce qu'après c'est compliqué pour l'enfant. On met les vrais mots sur les animaux, sur les choses, voilà. Le joujou, enfin, c'est vrai que c'est bien d'avoir un bon vocabulaire adapté si on veut que voilà, derrière l'enfant, c'est lui donner les clés dès maintenant. En fait, on a envie de se dire, on va pas lui dire des mots durs parce que c'est un peu compliqué, mais non, c'est pas l'aider de faire ça au final. L'aider, c'est de dire les vrais mots de vocabulaire importants, hein, même les animaux, le chat, le chien, le cheval, voilà. Pas la meule, la vache, voilà, des choses comme ça on entend beaucoup. Alors c'est jamais méchant, c'est toujours, voilà, on se dit, bah il est petit, on veut toujours se mettre à la place de l'enfant en se disant on veut pas trop que ce soit compliqué pour lui. Mais je répète encore que là, c'est pas l'aider, voilà. Donc si on veut que l'enfant ait un langage approprié et qu'il ait beaucoup de, c'est mon chat, qu'il ait beaucoup de vocabulaire, il faut que nous adultes, on ait on ait ce vocabulaire-là aussi, en lui parlant à lui, parce que les enfants, c'est de l'imitation. Ils vont parler ce qu'ils vont entendre. Voilà. Donc, pareil, hein, les gros mots, si on en dit, il faut pas s'étonner que les enfants en disent et les gronder derrière. Vaut mieux, c'est à nous de faire attention. Et c'est possible, c'est possible de pas en dire, même si parfois ça peut nous échapper. Moi, en ce moment, c'est ça, perlipopette. Ah, il faut s'adapter, hein, quand on est avec un groupe d'enfants, on peut pas se permettre de dire des mots trop vilains. Donc voilà, le petit conseil que je vous donne sur le langage, vraiment, mettre les mots justes voilà, pas faire des mots plus simples, les mots justes sur le chien qui n'est pas un toutou, voilà, ce genre de choses. Et avoir un langage correct et ne pas hésiter à employer des mots qui peuvent paraître un petit peu compliqués comme ça pour un enfant petit de 2-3 ans. C'est vraiment, vraiment leur offrir un cadeau que leur donner beaucoup, beaucoup de vocabulaire. C'est très important donc pour s'adapter, pour que l'enfant ait un langage correct et beaucoup de vocabulaire, c'est quand même très intéressant pour les enfants. Ils apprennent très vite, très jeunes.
Donc c'est maintenant, c'est vraiment quand ils sont jeunes qu'il faut leur donner le plus de vocabulaire possible. C'est pour ça qu'on dit que c'est très intéressant de leur lire des histoires. Parce que dans les histoires, c'est quand même un langage qui est différent du langage parlé. Voilà. Voilà, j'espère que mes conseils pourront vous aider à avoir une posture. Parfois on n'y réfléchit pas forcément, mais voilà, avoir une posture appropriée face à un groupe d'enfants ou face à un enfant, voilà. Si ça commence par nous, quoi, ça commence toujours par l'adulte, parce que les enfants vont imiter. Voilà, donc je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, on like, on s'abonne. Merci, salut!